Alors aujourd'hui, je vous propose de travailler un petit socle désertique. Des socles qu'on utilise pour les Black Templars de la croisade AlphaCast. Vous les avez déjà vus, on va maintenant se faire un petit tuto dessus. On va utiliser pour commencer du Desert Sand, une texture de chez Aka qui nous permettra d'avoir une bonne couleur et une bonne base de texture. On utilisera aussi des petits rochers de chez Aka, des touffes d'herbe de chez Gamergrass, les Burns, et quelques pigments de chez Aka, anciennement Abteilung, c'est l'ancien packaging, mais maintenant vous allez les retrouver sous ce packaging là. J'utilise du blanc, les noms sont les mêmes, et de l'ocre rust. Voilà. Les pigments seront fixés avec du pigment fixeur, là encore c'est l'ancien packaging, mais le nouveau fonctionne exactement pareil, vous aurez juste à prendre le bon produit. Voilà, mais pensez bien à prendre du pigment fixeur pour fixer votre texture. C'est parti ? Donc on va commencer la première étape par tartiner du Desert Sand. Si vous avez une spatule, un vieux pinceau, une touillette de café, voilà, ce sont des outils qui peuvent vous servir à faire ça. Moi j'utilise une vieille spatule, je prends un petit peu de pâte dessus et je viens en tartiner et en répartir sur l'ensemble du socle. Alors quand vous le répartissez sur le socle, faites attention de ne pas laisser trop d'ergots comme ça, qui ne font pas très réalistes pour un socle désertique. Alors ça peut être intéressant comme volume si vous le souhaitez, mais si vous voulez un socle désertique, n'hésitez pas à lisser un petit peu plus votre sable. En séchant, il fera un rendu très naturel. Vous pouvez aussi travailler un peu des effets de dune dans l'épaisseur. En faisant des mouvements, vous pouvez avoir un peu des volumes qui se créent dans le but de créer un peu des dunes comme ça. Pensez bien à nettoyer l'excédent. Plus vite vous allez lisser les bords de socle dès le départ, plus vous aurez un rendu propre sur ces zones-là à la fin de votre projet. Ensuite, on prend un petit peu de Grey Rock, Big Grey Rock de chez Aka Diorama. Et on va venir les saupoudrer directement dans le produit, dans la pâte, alors qu'elle n'est pas encore sèche. C'est ce qui va nous permettre de la figer, de l'intégrer et de la fixer. Donc là, je les ai simplement saupoudrés dessus pour les poser. Et à l'aide d'un vieux pinceau, alors attention, je vais vous montrer la tronche du vieux pinceau. Voilà, un vieil Ideal Brush qui a fait la guerre. Voilà. Légèrement imbibé d'eau, je viens forcer en fait les pierres à l'intérieur de la texture. Et le fait d'avoir un petit peu d'eau diluée, ça me permet de faire remonter aussi un petit peu de la couleur de la texture directement sur les pierres afin de les intégrer un petit peu visuellement, de les peindre un petit peu si vous voulez. Et là, ça permet à la texture de coller, de venir figer les grains, les petites pierres. Une fois qu'on est arrivé là, on va avoir un temps de séchage qui va être assez long, puisque les pâtes texturées comme ça peuvent mettre longtemps à sécher. Plus il fait chaud, plus elles vont sécher vite. Plus elles sont dans un environnement sec et chaud, plus ça va sécher. Donc bien prendre le temps de bien laisser sécher à cœur, pas juste en surface. Attention aux coups de sèche-cheveux qui vont vous faire sécher la couche supérieure, mais pas l'intérieur du socle. Ce qui fait que quand vous allez revenir avec votre pinceau faire les étapes suivantes, vous risquez de percer cette couche et de faire ressortir du produit qui n'est pas encore sec. Et qui a tendance aussi, du coup, comme ça sèche la surface instantanément, à figer les volumes et à pas laisser la texture tirer et sécher comme elle le devrait pour faire ressortir l'effet qu'est souhaité. Je rappelle qu'on a différents produits dans la gamme Aka Diorama qui sont estampillés avec des environnements, des terrains. On pourrait imaginer que c'est systématiquement la même pâte, mais qu'il n'y ait que la couleur qui change. C'est faux. On a des grains, on a des rendus de texture différents. Et si vous utilisez la Dark Earth ou la Desert Sand, vous n'avez pas le même rendu, la même finesse de grain, la même façon dont le produit se lisse au final. Donc c'est des produits qui sont faits à la base pour faire des dioramas réalistes. Et on sent la pâte historique derrière, puisqu'on a ces rendus visuels intéressants et différents à chaque type de pack qu'on peut prendre. Voilà, donc on va maintenant laisser sécher de côté ce petit socle pendant un moment pour passer ensuite aux étapes suivantes. Attention, magie, transition. C'est sec. Voilà, donc je vous en avais préparé un petit précédemment qui lui est déjà sec. Voilà. On a un petit peu moins de pierre intégrée, mais l'effet est le même. On a notre texture sur le dessus, il est prêt. Quel talent! Une fois que c'est sec, on va donc passer à l'étape pigment.
Pour les pigments, on va utiliser deux pigments différents, le blanc et l'ocre rust, et du pigment de fixeur. Il vous faut pour ça une petite palette. Alors la mienne est vieille et sale, alors je vais la retourner. Voilà. Il vous faut une petite palette, vos pigments. Alors faites attention à la manipulation du pigment. C'est un produit, vous allez en foutre partout, hein, c'est de la poudre. C'est la même chose que ce qu'on met dans les peintures avec du médium, hein, pour faire de la peinture, c'est du pigment cru, si vous voulez. Et c'est très poussiéreux, c'est très très fin, donc méfiez-vous, faites très attention, c'est assez volatile, c'est pas le moment de respirer dans le pot, hein, c'est comme la cannelle ou d'éternuer, quoi, donc faites bien gaffe. Ça, c'est comme la compote, faut pas respirer par le nez. Vous allez rapidement en avoir sur les doigts, faire des transferts, vous allez en avoir sur votre plan de travail. N'hésitez pas à protéger votre plan de travail aussi quand vous faites ça. Alors l'intérêt des pigments, c'est que ça fait des rendus très poussiéreux, très secs, très naturels, très réaliste. C'est très fin, donc ça laisse assez peu de volume, bien que si on en met des grandes quantités, on peut essayer de garder, de sauvegarder un petit peu le grain, les grumeaux de la poudre. Vous allez voir qu'il y a un côté loisir créatif aussi à les utiliser. C'est assez efficace, ça donne un rendu fin et poussiéreux sans être très difficile à utiliser. Donc c'est des produits qui sont plutôt cool justement pour faire du modélisme rapide et efficace. Je vais prendre une part d'ocre, une part de blanc, et je vais les mixer entre eux pour créer du coup un beige clair, un sable. Voilà, donc là j'ai mes différentes teintes de pigments. Ça va de l'ocre pur et dur au blanc, en passant par des intermédiaires. Et je vais pouvoir jongler un petit peu avec ça maintenant. On va prendre un petit peu de fixeur. On dirait l'assiette de palmade. C'est ça, c'est un tuto pire palmade. Donc je prends un petit peu de pigment de fixeur avec une pipette. Je viens en mettre sur ma palette. Pas forcément besoin de beaucoup de produits. Et je vais venir ajouter un petit peu de pigment dans mon mélange, voilà, pour créer un lavis très fin. Faites très attention quand vous faites ça. Ayez la main légère parce que il faut se rappeler que les pigments, c'est transparent. Quand vous les humidifiez, ils disparaissent. Donc ça veut dire que quand vous les voyez, il y en a vraiment beaucoup. Voilà, parce que les pigments blancs ont tendance à devenir invisibles quand vous les humidifiez. C'est très facile de rajouter des pigments, c'est très compliqué d'en enlever. Donc il vaut mieux avoir la main légère et faire plusieurs couches que de faire une seule couche trop importante. D'accord ? Et donc on va badigeonner ça sur l'ensemble du socle. J'insiste un peu sur les pierres et autour des pierres pour les teinter légèrement. Maintenant, faut attendre que ça sèche. Donc une fois sec, magie, il n'y a pas eu de coupure ni quoi que ce soit. Une fois tout sec, on va avoir ce genre de résultat. Donc je vous ai gardé le socle d'origine et le socle avec les pigments pour que vous puissiez vous rendre compte, et des petites variations en fonction des pigments, parce qu'ils ne réagissent pas toujours pareil sur les socles. Donc de près, ça va donner ça. Ici, vous avez le socle sans les pigments. Ici, vous avez le socle avec les pigments. On voit que ça crée un peu de nuance, ça crée un lien. On a aussi un peu plus de poussière dans les interstices. Alors c'est plus flagrant sur cela. Vous voyez la petite poussière blanche qui vient se coller dans les recoins et les interstices des socles. On a l'ocre aussi qui peut ressortir par endroits. On a différentes nuances comme ça de poussière, de grains sur notre socle. Et c'est là où le pigment et le pigment fixeur ont leur intérêt. Là, le fait de les avoir fixés, ça me permet de venir manipuler les socles sans avoir de transfert sur les doigts, donc évitez d'en remettre de partout. Quand vous avez fini ce genre de travaux, n'hésitez pas à bien nettoyer votre plan de travail pour éviter de faire des transferts sur le reste de vos figurines. Parce que là, des pigments, j'en ai un petit peu partout sur mon bureau. Si je viens manipuler avec mes mains, si je viens poser mes figurines dessus, je risque d'avoir des pigments qui vont se retrouver sur l'ensemble. Donc je vais changer de sous-main et je vais me laver les mains 1 minute, histoire de ne pas faire de transfert dessus. On peut rajouter, si vous le souhaitez, un petit brossage dessus. Je le fais pas systématiquement parce que j'aime bien garder l'aspect blanc clair dans les creux pour renforcer l'aspect désertique. Mais pour un côté jeu pour lesquels on veut faire ressortir un petit peu les volumes, les grains, les textures, vous pouvez très bien utiliser un petit peu de pale sand que vous allez brosser délicatement sur le dessus de vos socles.
Voilà pour le petit brossage. On va ensuite passer à la pose des touffes d'herbe. Donc là, je vais prendre mes touffes d'herbe burnt. J'en ai des vieilles pochettes aussi à finir, donc on va en profiter. Et on va en appliquer un petit peu partout. Alors, ce sont des herbes autocollantes, donc pas besoin forcément de rajouter de la colle. Sinon, un petit point de colle PVA suffit pour les faire tenir. Je vais prendre mes touffes d'herbe directement sur la plaque et venir les coller aux endroits où je veux un peu de végétation. Point trop d'en faut aussi, sur un socle désertique, n'en mettez pas beaucoup. Alors j'essaye généralement de les mettre dans des zones un petit peu logiques. Sur un socle désertique, on imagine assez mal une touffe d'herbe se retrouver en plein milieu du sable. Par contre, on peut imaginer la végétation qui vient se déposer, s'accrocher autour des rochers pour prendre racine. L'étape d'après, ça va être de venir fixer la figurine dessus. Les figurines ont été peintes séparément. Il nous suffit du coup de la décoller. Donc moi je les colle sur un petit socle qui me sert de support le temps de la peinture. Et là, à l'aide d'une petite pince, d'un scalpel ou simplement comme ça en faisant un peu pression dessus, comme j'ai mis un tout petit peu de superglue, on peut très facilement la décoller. Voilà, donc une fois que la figurine est préparée, on va pouvoir la coller sur notre socle. Donc pour ça, je vais utiliser un tout petit peu de superglue. Moi, je vais utiliser la colle magnet de chez AK. Je vais en mettre une toute petite quantité sous la plante du pied. Et je vais venir positionner ma figurine à un endroit cool du socle et la figer, la fixer. À ce moment-là, si vous voyez que la plupart du temps ça va se poser comme il faut sur le pied, mais si vous avez à ce moment-là un souci de jonction entre le pied de votre figurine et le socle, c'est le moment, à l'aide d'un pinceau, un vieux pinceau mais un peu fin, de venir recréer la jonction avec un petit peu de texture, voilà, de venir figer la pose et combler les éventuels interstices, trous qu'il pourrait y avoir sous les pieds, et laisser sécher. Donc maintenant que la figurine est fixée solidement au socle, que les raccords ont été refaits avec de la texture, les éventuelles retouches, on peut rajouter un petit peu de pigment dessus, donc la même recette que tout à l'heure, qu'on va pouvoir ajouter sur le bas de la figurine, sur le bas de la cape, pour ancrer un petit peu la pièce dans cet environnement poussiéreux. On reprend exactement les mêmes pigments, donc le blanc que j'avais tout à l'heure et l'ocre de chez AK. Alors on pourrait les passer à sec, c'est-à-dire que par exemple à l'aide d'un pinceau un peu ébouriffé comme ça, on pourrait tout à fait prendre un petit peu de pigment d'une couleur et venir badigeonner un petit peu sur le bas cette poussière et ensuite venir fixer avec un petit peu de pigment fixeur, alors soit en humidifiant très légèrement avec un pinceau, soit encore plus simplement en mettant du fixatif dans l'aérographe et en pulvérisant le fixateur dessus, ça marche très très bien. Mettez un masque quand vous faites ça parce que par contre ça sent très fort. Donc vous pourriez le faire en sec comme ça, mais vous pouvez le faire aussi avec la version liquide qu'on a déjà fait tout à l'heure. Donc là je vais refaire simplement mon mélange. Je refais mon petit mélange entre les deux pour avoir des teintes légèrement différentes. Et ensuite je viens appliquer ça délicatement sur le bas de la figue. Et voilà le résultat une fois sec. Donc on a ce léger voile de poussière sur le bas de la figurine ou sur le bas de la cape qui ancre un peu la figurine dans son environnement. À vous de jongler, de gérer, d'en rajouter au besoin. Là après c'est à votre sensibilité et votre envie. Laissez bien sécher entre chaque étape. Pour parfaire et finir le socle, on va pouvoir passer un petit coup de scalpel sur le bord du socle, histoire d'enlever l'excédent de texture qui a pu déborder sur le socle. Donc c'est le moment de faire bien propre. Allez-y délicatement, faites attention de ne pas marquer votre plastique. Si c'est assez propre, à vous de voir aussi ce que vous voulez enlever ou pas. Et une fois que c'est fait, on prend notre nouvelle arme magique, on prend la figurine et on refait un bel aplat noir sur tout le bord du socle pour le réunifier, enlever les dernières taches qui peuvent rester.
Voilà. Et on a notre petit Marines tout prêt à aller sur les champs de bataille et rejoindre la croisade.